beaucoup, Élise, pour cette présentation. Ça me fait plaisir, je suis très heureuse d'être ici, d'avoir tout ce monde, ça fait chaud au cœur. Merci de vous déplacer et d'être là. Mais permettez-moi juste un moment pour remercier l'Assemblement, la Société nationale, pour tout ce qu'ils font, pour l'organisation et surtout Élise, Marianne, toute l'équipe, Fatiha. C'est vraiment un travail colossal et une préparation en amont. Vous ne comprenez pas combien des heures de préparatifs. Et surtout, j'aime souligner le travail et l'initiative. Le fondateur de l'Assemblement et de l'idée de l'Assemblement, M. Michel Leduc, s'il vous plaît. Monsieur Leduc, avec l'Assemblement, c'est l'idée de mettre de l'avant les diversités culturelles et qui nous permet de célébrer les diversités ici à la ville de Laval. Et ça s'inscrit dans nos valeurs de la ville de Laval. Ça se concrétise avec ces projets-là qui mettent de l'avant le vivre ensemble, la cohésion et bien sûr de célébrer ensemble et tisser des liens et des ponts entre toutes les cultures. Merci encore une fois. Bravo. Avant de commencer, je souligne encore, permettez-moi, la présence de quelques dignitaires présents avec nous. Alors, il y a Madame Seda Tokozan qui va se rejoindre à nous, Père Élie Yachoua, qui est un prêtre aussi fidèle à la communauté. Merci, Père Élie, d'être là. Il est le prêtre d'une paroisse à Laval, bien ancrée à Laval. Maître Joseph Daoura, merci beaucoup d'être là. Monsieur Eli Charabati, coordonnateur du Festival libanais, Madame Zena Hanna, présidente des Dames d'Esther, Rachid Milal, directrice et responsable du Cercle Maronite, et ainsi, je ne veux pas oublier les perles dames, Sausan Christine, Rita et Mourad pour les tableaux. Merci beaucoup, vous faites vraiment aussi la différence dans la communauté. Merci beaucoup. Sans plus tarder, la biographie de Rania, je vous dis, quand je suis en train de la lire, c'est très riche, très intéressante, et je vous dis, elle reflète vraiment la vraie femme libanaise, courageuse, réussie. Alors, moi, j'étais impressionnée, je la connais à travers la radio, mais quand j'ai vu sa biographie, vraiment, ça vaut la peine. C'est vraiment de la musique dans les oreilles. Alors, Rania Kounassi est experte en communication. Née en 1973 à Laké dans le Bécard, terre natale de sa mère. A grandi à Beyrouth et développé un attachement profond pour Deir el-Amer, région d'origine de son père. Elle a découvert très jeune sa vocation pour le journalisme, inspirée par son désir de faire entendre les réalités de son pays en pleine guerre. Élève des sœurs des 5 heures, elle rêvait dès l'âge de 8 ans de devenir journaliste, j'imagine. Une vocation qu'elle a poursuivie sans jamais envisager une autre voie. Aujourd'hui, elle se dit chanceuse d'avoir pu continuer dans cette carrière après son immigration. En 1995, elle commence sa carrière au sein de prestigieux quotidiens libanais à Nahar, où elle perfectionne ses compétences en journalisme d'investigation aux côtés de figures et de renom comme Bassam et je prends un qui ne les connaît pas. Ces articles couvrent un éventail de sujets politique, société, économie et culture et offrent une perspective approfondie sur les enjeux du Moyen-Orient. Guidée par un engagement pour un journaliste impartial, Rania occupe ensuite les postes de direction dans les médias. Elle devient rédactrice en chef dans les publications
France, en Arabie Saoudite et à Dubaï. Puis retourne à Beyrouth pour superviser des projets de relations publiques pour des agences de renom. À ce poste, elle valorise des multinationales comme Microsoft et LG Electronics ainsi que des entreprises de télécommunications libanaises. En parallèle, Rania fonde son propre cabinet de conseil en communication stratégique où elle propose des services de relations publiques, gestion des réseaux sociaux et des actions. Elle forme de nombreux professionnels du secteur et participe régulièrement à des émissions de radio et de télévision, en plus d'intervenir comme conférencière. Wow! En 2013, à l'âge de 40 ans, Rania choisit de s'installer au Québec avec son mari Édouard et leurs deux filles, Romildy, aujourd'hui de 22 ans, et Alexandra de 17 ans. Alors, pour leur offrir un meilleur avenir, arrivée dans une région où elle ne connaissait personne, elle surmonte de nombreux défis, dont la perte de ses parents. Elle conserve des liens profonds avec le Liban, bien qu'elle n'y soit retournée que 2 fois en 11 ans. Déterminée à intégrer ses filles dans leur nouveau pays, elle les inscrit au programme scolaire québécois, les encourageant à embrasser leur double culture. Elles portent fièrement leur identité libano-canadienne, attachées à leurs racines, tout en soutenant le Liban. En plus de ses responsabilités familiales, Rania s'est formée au coaching de vie et s'engage dans de nombreuses actions bénévoles. Aujourd'hui, elle anime le Canada Express, une émission matinale sociopolitique sur Radio Moyen-Orient et qui ne la connaît pas. Établie à Montréal depuis 1996 comme un pont entre les pays natals et le pays d'adoption, afin d'aider les immigrants à s'intégrer dans la société canadienne et à acquérir ses valeurs. Durant son émission quotidienne, Rania aborde des sujets d'actualité pour les communautés arabophones. Ses interviews avec des figures politiques, comme on le sait, on l'entend chaque jour, Premier ministre, députés et chefs de partis politiques et les professionnels, ainsi que ses analyses de dossiers d'actualité, comme les élections et les nouvelles législations, en font une référence dans le milieu selon les témoignages des auditeurs et auditrices. Fervente, défenseuse des droits humains et de la justice sociale, Rania œuvre activement pour renforcer les liens entre le Liban et le Canada. Diplômée en communication, elle possède une solide formation en leadership et en journalisme éthique. Et elle est l'auteure de plusieurs ouvrages sur les médias et l'histoire libanaise. Elle espère incarner la résilience et l'engagement envers son héritage libanais, tout en contribuant à sa nouvelle partie canadienne et surtout la société québécoise. C'est tout un parcours pour une femme inspirante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Élisine. Alors, bienvenue à ceux qui se sont joints à nous. Donc, comme je disais, la première partie est une entrevue devant le public. Nous allons prendre une petite pause pour vous permettre de découvrir les artisans et les galeries qui sont offertes. Et au retour, il y aura une longue période de questions du public, une bonne trentaine de minutes. Alors, si vous avez des questions, des vraies questions, on se donne le droit ce soir de poser des vraies questions en étant à la loi s'il le faut, mais d'aller au fond des choses. Et si parmi vous, il y en a qui veulent poser des questions de manière anonyme, vous pouvez approcher Mme Anne-Élisine avec votre question et elle la posera anonymement pour obtenir une réponse. Merci. N'oubliez pas de fermer vos cellulaires, s'il vous plaît. Bonsoir.
ça me réchauffe le cœur. Je vous remercie de tout cœur, vraiment. Et j'espère que vous allez trouver quelque chose d'intéressant dans mon parcours. Merci. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Personne d'autre ne comprend. Alors, comme je disais, moi aussi, j'ai découvert Anya tout dernièrement. Une petite pré-entrevue de 15 minutes est devenue 2 heures de tapotage. Et une prise de rendez-vous pour se revoir après. Donc, ça vous donne envie, certainement. Cette femme est extraordinaire. Comme on a dit, tu es née au Liban. On a accepté de se tutoyer. Donc, le vrai par j'ai pris la permission, elle me tutoie, je la tutoie pour créer un climat convivial et justement pour que l'intervieweuse interviewée se sente à l'aise. Bien sûr, on les a compris, mais la plupart des personnes ici, on les connaît, ce sont des amis. Il y en a quelqu'un, des personnes que je fais la connaissance pour la première fois, mais de toute façon, dans cette communauté, on est tous une grande famille. Oui, effectivement, c'est la famille de l'Assemblée. Donc, j'ai mis à l'écran les photos que tu m'as envoyées, si tu veux, peut-être. En fait, est-ce que tu peux faire qu'on échange par rapport les photos? Donc, à l'écran, je crois que ce sont les parents. Ah, on va chercher. Oui. Ouais. Alors, les parents? Oui, ce sont mes parents. Ils étaient fiancés dans la première photo et c'est moi. C'était mon anniversaire de première année. Maintenant, tout le monde connaît mon âge. Et j'en suis fière. Et c'est M. Hassan Kouaini. C'était un grand journaliste au Liban. Je pense que tout le monde ici le connaît. Et j'étais vraiment chanceuse de commencer ma carrière, mon parcours au sein d'une arabe. J'ai beaucoup appris. C'est quelque chose. Oui, l'histoire d'un arabe, c'est une histoire riche. Là, c'est l'indépendance du métier, on l'apprend là-bas, le professionnalisme. En fait, tout ce qu'on apprend dans l'université, c'est une chose, et ce qu'on apprend en arabe à côté des poignées, c'est autre chose. Est-ce que c'est un journal télévisé? Non, c'est la presse écrite, un des plus renommés au Moyen-Orient. Et là-bas, on travaillait beaucoup de montrer. Ça m'amène un peu à parler de où tu viens, donc du Liban, et toi n'importe où. Tu es une citadine. Donc, tu as fait tes études à l'écoute, mais tu as juste ton village par prononciation. Ça parfait? Oui. Zahri, c'est la photo avec le drapeau. Je suis née à l'hôpital Tel Shiha. J'aime bien revenir là-bas. C'est là-bas que j'ai passé mon enfance. Parce que d'habitude, je ne sais pas pourquoi les familles ont tendance à aller du côté de la mère. Les oncles, les tantes, oui, les sœurs de notre mère. Alors c'est là-bas que je passais mon enfance. Et d'ailleurs, c'est la ville natale de mon père. Je n'ai pas connu beaucoup. Mais c'est là-bas que se trouve maintenant mon père et ma mère, déjà décédés. C'est une ville très belle. Et je l'aime beaucoup. Aussi, tu me disais quelque chose aussi de très intéressant, que ça se dit la maison de la lune. C'est la traduction, oui. Attention les hommes, parce qu'il paraît, les femmes là-bas, ils sont super. Et que c'est la ville des princes et des émirs. C'est vrai, c'est vrai. Les princes, les princesses, les émirs. Les deux sont riches en histoire, très riches en histoire, les deux villes, de toute façon comme tous les Libans. Mais ces deux villes, j'en suis fière d'y appartenir parce que je sens que c'est une responsabilité d'être de ce pays tout d'abord. Il y a riche en histoire, en culture, en art et en défi en plus. Alors on porte ça avec nous, c'est un bagage qu'on porte avec nous.
Et voilà, dans les deux, c'est moi aussi, avec ma mère et mon père. Je ressemble à mon père. C'est mon oncle, en effet. Oui, c'est mon oncle. Il est plus âgé que moi que par 10 ans, juste 10 ans. D'accord. Oui. Et donc, ces deux villes se trouvent quand même près des routes, c'est à environ 30 km. À une distance de 1 heure et demie peut-être, oui, c'est ça. Donc, c'était toujours dans la même région, mais tu me disais, grâce à ton travail de journaliste, tu as fait vraiment beaucoup de terrain. Oui, et c'est une des chances de travailler dans ce domaine-là. On fait beaucoup de découvertes. Et même parce qu'il y avait des régions qui étaient un peu restreintes à cause de plusieurs situations. J'ai été chanceuse de vraiment parcourir tout le Liban, du sud jusqu'au nord et de l'ouest jusqu'à l'est. Oui, désolé, on n'en voit qu'une partie, mais c'est un très bon. Oui, c'est un beau pays. Et bon, on va y arriver. Oui. On avait une histoire d'amour. Elle m'a parlé de ces détails croustillants. Alors, on a parlé un peu de ton enfance. Tu as fait l'école à Beyrouth, aussi ta ville. Et puis, déjà, tu n'avais même pas terminé l'université. Et tu étais déjà engagée comme journaliste. Oui. Donc, déjà les enquêtes, déjà les recherches. Un dossier très chaud où tu as dû quitter le pays pour éviter des représailles. Oui. Et à l'aéroport, quelqu'un s'en allait en Italie, lui aussi. Oui. Maintenant, lui, il m'a toujours dit que quand il m'a vu sur l'aéroport, il a dit que c'est celle-là. Oui. Et ça dure depuis de 1999. Oui, encore. 25 ans. Félicitations. Et merci. Ah oui, c'est pas moi qui serais à Paris sinon. Donc, tu es allé en Italie pour te reposer et monsieur était guide touristique. Donc, dans l'industrie du tourisme. Ensuite, de là, quand vous êtes revenu, vous étiez pas fiancés, mais vous avez commencé à faire. En effet, c'est au bout de 11 jours qu'il me connaissait, il m'a demandé un mariage. On s'est mariés à 2 ans, mais quand même, c'était le coup de foudre. Et là, on peut voir Disney, l'histoire de garçon. Les stars sont là, les stars sont là. Donc, félicitations. Et justement, tu me disais aussi que grâce à Edouard, vous êtes mariés, très belle chose, félicitations. Et vous êtes appris à voyager encore, parce que vous êtes allés aux États-Unis. Avec les deux étoiles comme ça. Voilà, depuis Beyrouth, vous êtes allés à L'Arabie Saoudite, oui. À Riyad, oui. Mais c'était tout à fait différent. Dans cette âge-là, c'est tout à fait différent. Je pense que là-bas, il y a beaucoup d'art tout le temps. Et j'ai dû relever des défis pour pouvoir travailler dans mon domaine aussi, parce que c'était interdit pour qu'une femme travaille publiquement. Alors, j'ai relevé quelques défis pour pouvoir travailler. Et j'étais là-bas rédactrice en chef pour 2 magazines. 2 magazines saoudiens. Oui. Et de là-bas, là, peut-être que je me trouve dans le voyage. Tout d'un coup, on se retrouve à Dubaï. C'était entre Dubaï et l'Arabie Saoudite parce que je travaillais avec une compagnie de publication qui était basée à Dubaï. Alors on faisait beaucoup le va-et-vient, oui. Et puis, est-ce que dans ces contextes-là, tu viens de ta couche de presse? Est-ce que tu as des points de rencontre différents? Oui, il y a beaucoup. Parce que le Liban, pour moi, ne se compare à aucun autre pays. C'est un pays vraiment, il a un cachet très spécial, que ce soit géographiquement, historiquement. La situation, même quand elle ne va pas bien, c'est tout à fait différent. Un pays complexe, riche mais très complexe. Alors, je ne peux pas le comparer à aucun autre pays que j'ai visité. J'en ai visité beaucoup. Mais c'est tout à fait. Je pense que mon mari et moi, nous sommes le genre de personnes qui s'adaptent, qui sont ouverts pour accepter tout ce qui est nouveau. Alors ça nous a beaucoup aidé de s'adapter à l'Arabie Saoudite. On a fait beaucoup des amis là-bas. J'ai eu une belle expérience là-bas. Et même en quittant notre là-bas, je me
à Romilly. Et c'est là-bas que j'ai recommencé encore une fois. D'ailleurs, on va aller à l'aéroport quand vous êtes parti. Non, en effet, cette photo-là, c'est la première fois qu'on est arrivé au Québec. Ah oui, quand vous êtes... Oui, parce qu'il a fait un voyage de repérage. Oui, bonne journaliste. On va explorer avant. Donc, c'est arrivé en voyage en 2012. Oui, en 2012, nous sommes venus tous ensemble. Et c'était dans l'avion Alexandre Alati, qui est une petite femme maintenant, et dans l'aéroport de Montréal. Et là-bas, en quittant à l'aéroport de Beyrouth. Et on a laissé Eddie ici pour quelques mois, et puis on est revenus tous ensemble pour vivre tous ensemble. Oui, parce qu'au début, vous n'étiez pas certaine. Non, pas du tout. Oui, des petits doutes. Pas du tout, mais j'étais trop attachée à mes parents, à ma vie là-bas que j'ai bâtie au fil des années. J'avais ma carrière, j'avais ma maison, mes activités, mes amis, mes parents étaient tout à côté de moi. C'était la belle vie. Mais mon mari était un peu visionnaire. Il a vu que ça ne va pas continuer d'être aussi stable. Et il a choisi de faire ce saut-là. Et moi, j'étais un peu réticente au début. Je ne voulais pas, j'ai hésité, je ne savais pas ce qui m'attendait ici. C'était tout à fait vraiment quelque chose que je connais le Québec de loin. Et je ne savais pas à quoi s'attendre. J'aime la géographie, j'aime les chansons, j'aime les chanteurs québécois, les auteurs québécois, mais je ne savais pas à quoi s'attendre ici. On n'avait personne, ni proche ni loin, pas de la famille. Aujourd'hui, j'ai une grande famille d'amis qui m'entourent, mais je ne savais pas à quoi m'attendre ici, je ne voulais pas venir. Et lui, il a insisté. Oui, c'est pour cela que je lui ai dit, ok, tu restes ici, tu vas voir qu'est-ce que tu veux faire, et puis nous allons décider si on va emmener les filles ici. Et il a fait encore une personne dans un compte de suite. Il a trouvé la maison, trouvé le travail, trouvé les meubles, et la nuit était parfaite, et tu as pu venir avec les autres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle était petite, l'aînée, elle avait 11 ans, Alexandre, la petite, elle avait 7 ans. Et puisqu'on avait personne, et moi je suis un peu une mère poule, maintenant c'est bon. Bon, je suis venue avec elle et... tu as dit aussi que tu as fait attention qu'elle puisse terminer l'année scolaire. Oui, pour ensuite arriver ici, il fallait les raciner entre elles. C'est ça, parce que c'était en septembre quand on est venu ici. Alors je ne voulais pas les déraciner de leur grande famille, les grands-parents, les amis. Alors c'était une phase préparatoire pour passer à Niagara Falls. Voilà, j'adore cette photo ici, vous regardez les cheveux. Oui. Donc ton parcours s'est initié de manière, pour expliquer pour les gens, je crois que Aline a fait un bon parallèle, pour la communauté libanaise et arabophone au pays, j'étais comme le Paul Arcand. De l'actualité et une référence. Si on veut savoir ce qui se passe, on cherche où tu es et on obtient la bonne information. Je n'ose pas me comparer, c'est mon idole. De toute façon, c'est mon idole, c'est le roi des ondes. J'ai appris beaucoup en l'écoutant. Je rêve de le rencontrer un de ces jours. C'est mon idole québécois. Et oui, parfois on fait la comparaison puisque c'est différentes langues. Quand je l'écoute, je ressens beaucoup de choses qu'il me ressemblent. Par exemple, lui, il n'aimait pas la mondanité, il est un peu discret. C'est la première fois, les gens qui sont proches de moi, ils savent, je parle de mes émotions, je parle de ma famille, je les garde un peu loin Et moi-même, je n'aime pas être sous les projecteurs. D'habitude, je pousse les invités et les sujets qui comptent pour être sous la lumière, mais pas moi. On se rassemble sur ce point-là. Sur le niveau de professionnalisme, je ne sais pas, je souhaite qu'un jour je peux être comme lui, c'est vrai. Mais en quittant le Liban déjà établi, comme tu disais, il faut comprendre entre les lignes qu'elle est très modeste. Elle est très bonne modestie, mais vraiment, c'est parce que je pense que ma mission, c'est de vraiment pousser les autres, pas moi-même.
Mais quand tu es arrivé ici, donc, ça doit recommencer à zéro. Oui. Donc, comme tu disais, tu as assisté vraiment pour prendre le pouls de la communauté ici. Donc, vous avez fait plein de découvertes québécoises. Oui. Et si tu veux bien nous partager, quelle tradition québécoise as-tu adoptée? C'est Fatia qui m'a demandé la question avant de commencer. Et en principe, j'ai pensé qu'il y a, par exemple, il y a des plats que j'aime, il y a des traditions que j'aime, les feuillettes, toutes les autres traditions, mais Et qui est dans la bibliothèque? Voilà. C'est Alexandra. Ah non, c'est quoi? Je ne savais pas, j'ai posé la question. Oui. Et, en effet, c'est le mélange. C'est le Québec, le mélange de toutes ces traditions, de l'art, de la chanson, de la musique et tout. Et tu disais les autocueillettes, comme on voyait, je crois, un peu plus tôt, il y avait. C'est l'autre après? Oui. Tout genre de cueillettes. Oui. Donc, mais quand même, si on regarde le leader, vous avez aussi beaucoup de produits fruitiers, beaucoup d'autocueillettes. Oui, mais quand j'ai quitté, on n'avait pas ces traditions-là, c'est nouveau, on a adapté les cueillettes et tout ça. C'était des petits jardins privés, chacun, je faisais la cueillette chez mes grands-parents par exemple. Mais il n'y a pas ces groupes-là, oui. Voilà. On voit aussi que vous avez vraiment monsieur touriste. Donc le tourisme a parcouru le Québec, donc on peut vous voir en haut là-bas en Gaspésie. Oui, il y a très beau. C'est aussi en Gaspésie, mais c'est en allant vers c'est la baie de Chaleur. Et puis en bas, c'est Saint-Sauveur. Oui. Et c'est New Brunswick, mon voisin. Oui. Donc, vous avez quand même parcouru beaucoup de territoires. Est-ce que tu voyais des similitudes entre le territoire québécois et le territoire américain? Oui, la nature. J'étais récemment à Mississauga, par exemple. C'est la nature, je me rappelle, je ne suis pas à Laval, je suis à Mississauga, mais la nature, ça ressemble beaucoup. Les gens, c'est parce que c'est un mélange, la diversité a créé cette image colorée, la mosaïque. Moi, je l'appelle mosaïque. Et c'est très attachant. C'est un mélange de traditions, d'accents. C'est comme la musique aux oreilles. Et c'est ce mélange-là parce que je ne peux pas trier, je ne peux pas faire un triage. C'est le tout. Il y a beaucoup de facteurs qui se rassemblent entre les provinces et entre les régions. C'est juste quand ça vient à la collaboration, la solidarité, l'unité. Et je le sens chaque jour, que ce soit durant mes contacts avec la communauté libanaise ou avec la communauté québécoise, il y a cette solidarité. Parce que, par exemple, quand je suis avec des Québécois, ils savent que je suis, par exemple, du Liban, ils commencent à me parler de nos traditions. Ils me réfèrent à des personnes qu'ils connaissent déjà. Ils me réfèrent à des plats libanais, à la musique, à les Fayrouz. Alors, oui, il y a beaucoup de similitudes, mais je pense que on ne sommes pas là depuis hier. Ça fait des décennies que nous sommes là et c'est comme l'eau qui entre. Comment on appelle ça en science, fusion? Oui. Moi, je suis pas très bonne en science. Tout ce qui est littéraire, c'est bon. Voilà, donc là, on arrive dans un contexte moins familial, mais plus. Là, c'est plus. On revient dans le plus. C'est ma vie. Voilà. Donc, dans les studios, d'ailleurs, on fait très attention à elle aujourd'hui parce qu'on est à l'envers de ce moment-là, puisque normalement, tu fais dodo en ce moment pour te réveiller à 2-3 heures du matin et une belle préparée comme celui est en ondes à 5-6 heures le matin. Non, en fait, c'était maintenant, c'était plutôt avant, mais puisque l'habitude, après le Covid, l'habitude des personnes, des auditeurs et des juristes a un peu changé. Il y en a qui travaillent déjà à la maison ou qui sortent plus tard. Ce n'est plus comme avant. À 6 heures, il y avait plein de gens sur les routes. Oui. Mais quand même, ça t'oblige à un rythme de vie différent. Ce qui fait qu'on est content de vous avoir tous les deux en même temps. Vous allez tous les à manger des choses. Parce qu'il se passe peu, mais vous faites des vacances par année. Donc, si on regarde un peu ton quotidien, il est vraiment différent de nous. Tu te couches tôt, tu ne sors pas, et tu dois lire les nouvelles
arabophones, mais pas que des pays arabophones. Non, oui, parce que je ne peux pas couvrir tous les enjeux des pays arabes. Il y en a beaucoup. C'est pour cela, s'il y a une crise à l'international, et plus spécifiquement dans la région du Moyen-Orient ou dans les pays arabes, je la traite toujours d'un point de vue canadien. Et c'est ça la mission, parce que d'habitude, avec les médias sociaux, maintenant, on peut écouter les nouvelles à la longueur de la journée. Je ne pourrais pas emmener quelque chose de nouveau, mais l'analyse d'un point de vue canadien, c'est ce qui est important pour les auditeurs et les auditrices de l'émission. Et il y a en plus des enjeux politiques, économiques locaux, oui, avec aujourd'hui, il y en avait beaucoup. Donc, tu parles de ce qui se passe ici, mais en arabe, pour que justement ceux qui n'ont pas encore tout à fait accès aux médias traditionnels québécois puissent quand même comprendre leurs concitoyens et se situer dans l'actualité. Oui, il y a plusieurs objectifs pour tout ce que je fais. Tout d'abord, même s'ils connaissent l'actualité quotidienne, c'est intéressant de écouter comment les autres de la communauté pensent et traitent du sujet. Il y a beaucoup d'activités ensemble, et pour moi, nos vies, c'est je les compare à un verre d'eau. Et tu vas boire de ce verre. Alors, si tu remplis ce verre d'amour, tu vas en boire. Et si tu vas le remplir de la négativité, tu vas en boire. Et je pense que tous ceux qui sont ici, qui ont pris, vraiment, je les remercie, la peine de venir malgré la météo, le trafic et l'heure et tout ça, ils ont leur verre rempli d'amour et c'est pour cela qu'ils sont ici, qu'ils sont ici et je suis chanceuse. Je suis chanceuse parce que nous nous sommes retrouvés à mi-chemin. Je ne sais pas comment, je parle des émotions, je suis toute confuse. Mais je me sens bien entourée et ça me motive, ça me donne la force de continuer parce qu'elles qui sont très sportives, ils me poussent toujours et même quand je doute parfois, je les retrouve et ils me donnent la motivation, la force et en plus je les regarde et je les observe. Chacune d'elles et chacun des gens qui sont là, ils sont inspirants parce que j'ai toujours, et je crois toujours, que chacun de nous a un rôle à faire. Même un petit rôle, que ce soit petit, que ce soit grand, qu'il a un micro ou qu'il est dans sa maison, et en prenant soin de sa famille ou qu'il travaille dans n'importe quel domaine, chacun de nous a un rôle pour faire de ce monde un monde meilleur. Et on peut tous faire une différence. Tous. Pour moi, ce serait tout. Je voudrais peut-être juste dire que justement, avant, on entendait tous les jours à la radio. Maintenant, tu as diminué un peu la fréquence parce que tu as fait des études en cours de vie, parce que tu as des projets qui s'en viennent. Mais ce n'est pas parce que vous n'entendez pas tous les jours qu'elle ne travaille pas tous les jours. On a fait non, je suis toujours chaque jour à la radio le matin, du lundi au vendredi. Mais le week-end, tu fais non, on respire un peu. Même les politiciens, ils prennent certaines personnes. Pas tous! Ils sont séparés tous les jours! Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aurais voulu partager avec nous? J'avais beaucoup de choses, mais vraiment, je suis très émue à voir cette salle remplie. Je ne m'attendais pas vraiment et ça me touche au cœur, ça me dit beaucoup. Est-ce que je peux les remercier? Oui, parce que, écoutez, vraiment, je suis toujours un peu anxieuse, nerveuse. C'est pas de ma habitude de parler de moi-même. On a essayé de faire un petit parcours. Mais excusez-moi, j'ai mis mes notes pour ne rien oublier et ça me dit beaucoup de dire ce que je vais dire maintenant. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à Aline. Aline, pour tout ce qu'elle fait, c'est un ange incarné dans le corps d'une belle femme.
présentation chaleureuse et généreuse. Et aussi, vraiment, je n'avais pas anticipé une telle surprise lorsque tu m'as parlé de ce projet-là. Je suis très émue, ça paraît pas, mais vraiment, je le sens à l'intérieur. Je remercie également les organisateurs de cette soirée, l'Assemblement et la Société nationale du Québec à Laval. Un grand merci à M. Leduc, que j'étais très enchantée de faire votre connaissance, à Élise qui est devenue une copine, et je serais fière de cette connaissance. Et à Fatiha aussi, merci pour l'entrevue, très belle entrevue professionnelle. J'ai adoré à Madame Marianne Aragon, je ne la vois pas, voilà. Merci beaucoup pour tout ce travail acharné et les efforts que vous avez consacrés pour faire ce projet un véritable succès. Ça se voit pour tous les participants ici. Je connais beaucoup de visages que j'ai beaucoup aimé revoir, et voilà, ici, je me sens privilégiée. Et à travers ces personnes distinguées aussi, je tiens à remercier le Québec, mon pays d'accueil, pour m'avoir permis de reconstruire ma vie dans un environnement d'ouverture, de diversité et de soutien. Ce soir, mes pensées vont aussi vers mon Liban, qui souffre, mais par coïncidence, une belle coïncidence, malgré la souffrance et la perte, on a annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu. J'espère, oui, j'espère que cela ouvrira une porte d'espoir pour l'avenir. Un grand merci aussi à vous tous et toutes qui avez fait l'effort d'être présents ce soir malgré la distance qui vient de l'Est de Montréal, la météo et de l'Ouest aussi, et le trafic. Je sais, l'heure était un peu vraiment... Parmi vous, il y a des visages familiers, des amis chers, des gens qui sont devenus ma véritable famille ici, dans cette belle province. Il y a aussi de nouveaux visages que j'ai le plaisir de rencontrer ce soir. On se connaît d'après les médias sociaux ou à l'antenne. Votre présence rend ce moment encore plus spécial. Permettez-moi. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à l'équipe de la radio, à la direction et à mes collègues. Leur soutien constant est essentiel à mon travail quotidien. Enfin, un remerciement tout particulier à ma famille. Votre soutien indéfectible m'a guidé à chaque étape de mon parcours, que ce soit dans les moments de gloire ou dans les périodes plus difficiles. Vous avez toujours été ma force, mon ancrage et ma lumière. Edouard, Romier et Alexandra, je vous aime. À mes parents qui ne sont plus parmi nous, j'aurais tant aimé qu'ils soient là ce soir pour voir toute cette reconnaissance et cet amour. Leur mémoire m'accompagne tous les jours et me rappelle l'importance de persévérer, de rester fidèle à soi-même et de croire en ses rêves. Eux qui ont vu mon frère, ma soeur et moi construire nos vies et briller à l'étranger, ont choisi de rester proches de leurs racines au Liban, là où sont enterrés maintenant. Ce soir, de toute façon, nous célébrons non seulement des histoires personnelles, mon histoire personnelle, mais aussi une histoire collective, celle d'une communauté libanaise qui continue de rayonner ici au Québec, tout en portant fièrement ses racines qui soufflent ici, qui respirent ici. Je suis immensément fière d'en faire partie. Je suis désormais aussi, je crois que je perds mes mots parfois quand l'émotion est trop... Mais merci de m'avoir permis de partager un peu de mon histoire, Élise, et de célébrer avec vous la force de notre identité commune. Je repars de ce soir inspirée et déterminée à faire briller nos valeurs partout où la vie nous mènera. Vive le Québec, vive le Liban et bonne soirée à tous.